Je suis arrivé en 2016 sur Loie. Avant, j'étais dans mon garage, je bossais à Ars dans mon garage. C'était prédestiné parce que j'habitais rue du Pignon. Donc voilà, Pignon de vélo, c'était le petit clin d'œil. Et je suis arrivé vraiment ici en 2016. Donc c'était à la base, je faisais voilà, des petites sculptures, des petits luminaires. J'avais un atelier qui était au 18 du corps de garde, donc j'étais vraiment caché derrière fer et bois, etc. Et l'année dernière, je crois que c'est ça, ouais, ça fait 1 an et demi que je suis là. Donc l'année dernière, on a décidé de se mettre avec ma femme sur la rue principale là, du village artisanal et voir l'impact que ça avait avec une plus grosse visibilité. Donc sur 1 an et demi de tests comme ça, on a cartonné. Enfin, ça a permis de vraiment se développer beaucoup plus, de se faire connaître énormément plus. Et ce qui fait que même maintenant, voilà, dans quelques mois, on redéménage au Bois-Plage pour un local plus grand, pouvoir travailler plus facilement, avoir plus de place et aussi développer l'Internet, parce que mine de rien, avec les histoires de confinement, etc., je pense que développer l'Internet, c'est plus important que le reste. Donc au niveau de mon parcours professionnel, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai surtout atterri dans le vélo. J'ai bossé quelques années dans le vélo. Ce qui fait que j'ai vu passer les pièces, passer, repasser. J'ai mis les mains dans le cambouis. Et j'en ai vu vraiment un potentiel. Au bout d'un certain moment, il y avait un énorme potentiel. Et surtout, tout ce qui était jeté. J'ai appris plus tard aussi que tout ce qui était jeté, c'était pas recyclé, donc il y avait une envie aussi voilà, de dépolluer un petit peu la planète, de faire quelque chose, enfin, avoir un petit impact à mon niveau sur la planète, et puis faire ce que personne n'avait encore jamais fait avant, c'est-à-dire utiliser un vélo, le maximum des pièces. Donc pour le moment, moi je touche pas à ce qui est plastique, voilà, ça va vraiment être la partie métallique du vélo et voilà, d'en faire des objets du quotidien qui soient décoratifs, utiles, non utiles et qui soient jolis surtout. Donc en fait, le vélo, tu ne montes pas dessus, tu le démontes, tu le retravailles. Ah, complètement, ouais. Je monte de temps en temps sur un vélo, des fois pour venir travailler ou aller faire mes courses. Mais sinon, non, les vélos que je récupère, c'est des vélos qui sont destinés à être jetés. Donc c'est des vélos que les gens me déposent, au lieu de les amener en déchetterie, on me les dépose et après je les transforme. La plupart du temps, c'est vraiment des tas de rouilles qui vont plus du tout rouler. Il manque des pièces, il manque des roues tordues, etc. Et on part de ça pour créer. Et donc tu utilises la ferraille, comme tu dis, le Ouais. montant des vélos, et puis tu utilises aussi le parti pneumatique. Alors le pneumatique, c'est pas moi qui le fais, donc c'est d'autres créatrices qui font. Par exemple, là j'en ai une sur moi, tu vois, j'ai une ceinture. Alors j'ai remis une boucle qui est Batman, mais sinon ça c'est du pneu de vélo, voilà, pour faire des ceintures. Tout ce qui va être chambre à air, il y a des sacs, des portefeuilles, des porte-vues, voilà, des bijoux aussi avec la chambre à air et le pneu également. Là, on est en train de réfléchir à des bracelets de montre avec les pneus. Donc voilà, on essaye d'innover. Ça, c'est vraiment ma femme qui travaille sur ça. Moi, c'est vraiment le brut. Je découpe, je soude. Ça, c'est mon taf. Donc là, je suis sur des appliques murales extérieures. Donc, je n'avais encore jamais fait ça. Ce que j'ai, c'est que là, j'ai des pédaliers. J'ai viré les manivelles. Et maintenant, j'ai un gabarit, donc je fais ça sur un contreplaqué pour avoir 16 trous. Donc je bouge, ça va m'en faire 32. Je vais les marquer, donc là je les ai marqués au Posca. Je les pointe pour pouvoir les percer. Une fois que j'aurai percé mes 32 trous sur chaque, je vais pouvoir utiliser des rayons et faire un rayonnage d'abat-jour. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, il faut bien viser. Ça fait du bruit aussi. Ce plateau-là, par exemple, il est destiné à être en bas. Ceux du dessus sont déjà coupés. Voilà, j'ai déjà prévu le trou de 40 pour fixer la douille. Le plateau du dessous, voilà, j'aurai encore un peu de travail. Une fois que j'ai percé les trous, je dois complètement découper le centre, voilà, que ce soit complètement propre. Et après, il y aura tout à polir. Il y a tout un travail de nettoyage pour que ça brille, etc.
Donc ouais, il y a quelques heures de travail. Alors Cédric, est-ce que c'est important d'être vraiment très très précis dans l'étape que tu viens de faire? Cette étape, elle est hyper importante parce que sur le marquage des trous, si j'ai ne serait-ce qu'un décalage d'un seul millimètre, ça va me décaler tous les autres trous. Une fois que je vais poser tous mes rayons, ben, au lieu de me retrouver avec deux plateaux bien parallèles, j'en ai un qui va sûrement pencher, enfin qui va pencher s'il y a un écart. Du coup, bon, bah, le design global est complètement foiré. Et, j'ai un produit qui est plus du tout vendable, qui même est esthétiquement pas joli. J'ai cette étape, mais j'ai les rayons également. Donc les rayons des vélos, déjà ils sont sales, il va falloir les nettoyer, les faire briller et surtout les redécouper et les refilter à la bonne dimension. Pour ça, il y a un outil, c'est la filière à rayons. J'en ai une qui est juste là. Donc chaque rayon, déjà ils sont nettoyés à la main un par un, frottés à la main et ensuite bah, je dois les découper et je dois les refilter un par un. Pour pouvoir après remettre ma tête de rayon. Donc c'est un travail qui est très très long. La plupart du temps, les gens pensent qu'il suffit de prendre un rayon pour faire un abat-jour, hop, on le met, on revise, c'est fini. Il y a vraiment un travail qui est énorme, ne serait-ce que sur un rayon. Là, donc, je vais en avoir 32 à nettoyer un à un, à couper, à fileter. Et donc, x2, donc 32 plus 32, ça fait 64. Donc 64, j'en ai au moins pour une après-midi à faire tout ça. Donc est-ce que tu calcules à chaque fois les étapes par lesquelles tu dois passer pour créer ce produit ou le produit que tu crées? Ouais, à chaque fois, j'essaye déjà de visualiser. Il y a toujours des imprévus, vu que c'est un travail qui n'est pas du tout standard, c'est un travail que personne n'a jamais fait avant, donc il n'y a pas d'exemple avant pour pouvoir déjà ne serait-ce que copier ou essayer de visualiser un petit peu. Donc là, ici, je suis quand même sur quelque chose d'assez simple. Sur abat-jour rayonné, donc j'en ai fait déjà énormément avant, donc je sais vers quoi je vais. Après, c'est que c'est de l'extérieur, donc c'est plutôt sur le côté hermétique du câblage électrique où ça n'a jamais été fait. J'ai déjà visualisé, je vois pas de problème. Mais voilà, on ne sait jamais, on peut avoir une surprise. Plus on avance, on peut avoir la surprise. Ah tiens, ici, il y a un jour, l'eau peut passer, etc. Donc il va falloir trouver la solution. Donc tu ne crées jamais de croquis pour tes créations, ça vient comme ça par bout? Alors les croquis ici sont créés. Par exemple, là, pour ça, j'ai le croquis qui est ici. Donc le design global, ça doit être celui-ci. Alors, je voudrais que tu es allé à la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, Ouais. mais pas pour y rester, pour mener une action. Est-ce que tu peux expliquer? Donc en fait, on était arrivé avec une problématique, c'était le démontage de vélo. Ça prend beaucoup trop de temps. Et le temps que je suis sur du démontage de vélo, je fais pas autre chose. Donc c'est problématique en ce sens. Et il y avait cette solution qui s'ouvrait au pénitencier de Saint-Martin où on pouvait créer un atelier et employer un ou plusieurs détenus dans un premier temps déjà pour démonter les vélos. Donc là, on a mis en place ça dans l'été. J'ai commencé à créer les meubles, mis les outils courant du mois d'août. Et là, en septembre, j'ai formé une personne pour pouvoir être dans l'atelier tous les matins parce qu'il ne travaille pas les après-midi, il travaille les matins. Et voilà, qui me démonte qui démonte les vélos et trie les pièces à ma place. Est-ce que c'est un projet qui va se renouveler ou est-ce que c'est définitivement clos? Ah non, c'est un projet qu'on continue. Donc là, c'est parti pour plusieurs années. C'est des employés, donc ça comme un contrat normal en fait. On commence avec un CDD. Le détenu a un CDD là dans un premier temps. Et après, voilà, c'est des CDD renouvelés. On ne peut pas faire de CDI parce qu'ils sont censés sortir un jour. Mais du coup, non, c'est quelque chose qu'on va laisser dans le temps et qui sera évolutif parce que nous, notre but, c'est pas faire que du démontage de vélo, c'est aussi me décharger sur certaines petites choses comme les porte-clés. Les porte-clés, c'est des choses qu'on vend énormément, qu'on offre en cadeau aussi beaucoup. Quand on nous achète quelque chose, voilà, on fait toujours un petit porte-clés cadeau. D'ailleurs, je le fais devant la télé avec ma femme, elle participe, on fait ça devant la télé. Mais rien que ça, voilà, ça nous décharge. Et puis quand on est à la maison, voilà, ça permet d'évacuer un petit peu le côté boulot. Puis tout le monde est gagnant.